Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes le 18 février 2020 et nous commençons aujourd'hui le troisième webinaire d'une série qui est dédiée à notre nouveau livre que nous sortons qui s'appelle Digital Minds, la troisième version de notre troisième édition de notre best-seller Digital Minds qui a pour objectif d'éduquer et expliquer à nos prospects clients les principales tactiques à mettre en œuvre pour piloter leur stratégie marketing digital. Aujourd'hui, on va parler de comment planifier votre stratégie, justement, planifier votre stratégie digitale. Voilà. Donc, je suis Gilles Landel, je dirige une agence de conseil en marketing digital depuis maintenant plus de 14 ans. Et j'accompagne mes clients, petits, moyens, gros, très gros, à faire en sorte que leur site internet soit plus efficace. Voilà, donc on va aller tout de suite sur le cœur du sujet. Donc c'est le troisième webinaire. Il y en a deux qui ont déjà passé, qui sont passés le 21 janvier dernier sur l'analyse de votre marché via le web, l'analyse de vos produits et de vos concurrents, savoir si vous êtes bien positionné face à vos concurrents et face à la bonne cible. Le 4 février, excusez-moi, le 4 février, on a fait un atelier sur ce qu'on appelle les personas, identifier vos profils de clients idéaux. Et donc aujourd'hui, on en est à la planification de votre stratégie digitale, sachant qu'il y aura toute une série d'autres webinaires qui vont suivre, le 3 mars, le 17 mars, le 31 mars, il y en aura beaucoup le mois de mars. Tout ça pour coller en fait à la série des 12 chapitres qui sont développés dans notre livre Digital Minds, qui sera qui sera disponible en version française fin mars, début avril au plus tard. Il existe déjà en version anglaise. OK ? Voilà, donc aujourd'hui, planifier votre stratégie digitale. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre au fil de l'eau tous les webinaires qu'on réalise et les conseils qu'on peut donner. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube WSI Expert Digital. Aujourd'hui, on va faire quelques rappels sur le why et le persona. On va aller très vite là-dessus. On va se concentrer sur quels sont vos objectifs, quelle stratégie mettre en œuvre et comment la mettre en œuvre, comment la planifier. Alors, une remarque importante d'un de mes collègues consultants WSI, un des meilleurs consultants au niveau mondial, qui rappelle qu'aujourd'hui, quand on parle de digital stratégie, c'est un sens beaucoup plus large que simplement une stratégie marketing digital. Parce que aujourd'hui, la stratégie digitale va bien au-delà du simple marketing. Aujourd'hui, on va intégrer tout ce qui est, par exemple, les commerciaux, suivi des ventes, mais aussi la réputation, mais aussi le suivi de la relation client. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de stratégie marketing digital, mais avec ce que les outils digitales permettent de faire, on va bien au-delà du simple marketing. Voilà. Donc ça, c'est une remarque importante. Un autre appel, c'est sur le why. Vous vous rappelez ce que dit Simon Sinek, people don't buy what you do, but why you do it. En gros, les gens ne savent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et si vous n'avez pas dire pourquoi vous faites ce que vous faites, vous aurez du mal à attirer les bons clients. Et donc là, Simon Sinek est devenu célèbre avec ce qu'il appelle le Golden Circle, why, how, what. J'ai fait un webinaire sur le sujet pour vous aider à trouver votre business why. Vous avez un lien en bas de cette présentation qui vous sera adressé, qui vous amènera directement sur le webinaire qui a été enregistré le 13 novembre dernier, pour vous aider à trouver votre business why. Sachant qu'évidemment, c'est une prestation qu'on réalise, c'est des ateliers qu'on réalise qui durent en moyenne 4 à 8 heures selon la taille de l'entreprise et qui nous permettent à la fin de cet atelier de vous aider à travailler un pitch commercial qui va du why vers le how pour terminer par le what, ce qui est le contraire de ce que tout le monde fait habituellement, qui commence plutôt par le what et qui intègre parfois le how. Voilà, donc ça c'est l'objectif de ce webinaire qu'on a déjà traité. Donc je vais aller vite ensuite sur l'atelier persona. L'atelier persona, c'est bien de savoir ce qu'on va dire à nos clients. Maintenant, qui sont-ils? Et en tant que responsable marketing, comme le rappelle Brian Eisenberg, en tant que spécialiste marketing, notre travail consiste à comprendre ce que nos clients veulent acheter et les aider à le faire. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc comprendre ces clients, qui sont-ils?
et pas n'importe quel client, idéalement les meilleurs clients. Parce que des clients, on en a tous qui sont pas toujours très bons. Donc, comment on fait pour attirer les bons clients? Donc, déjà, il faut les connaître et définir un profil. Donc, ça, c'est aussi l'objet d'un atelier qui a été enregistré et que vous pouvez revisionner en accédant sur notre chaîne YouTube. Et là, vous avez le lien qui vous permettra d'aller directement sur le webinaire enregistré le 26 novembre dernier. Donc, c'est tout récent. Enfin, on arrive au cœur de notre sujet aujourd'hui. On va parler de stratégie digitale. Donc, qui dit stratégie dit objectif. Et qui dit objectif dit mesure de performance, ce qu'on appelle les KPI, Key Performance Indicators, les indicateurs de rendement clés, qu'il faut définir de manière la plus précise possible. Donc, bien sûr, ces objectifs ne sont pas des objectifs purement marketing. Ils doivent intégrer des objectifs de votre entreprise et pas seulement les objectifs marketing. Et c'est important de bien intégrer ça. Hein. Si votre objectif est de générer, par exemple, imaginons que votre objectif est de faire de la croissance, d'augmenter le chiffre d'affaires de votre business de 20% dans l'année, ça va pas se faire tout seul. C'est pas parce que vous avez décidé que vous allez faire 20% de croissance que ça va se faire à coup sûr. Donc, il va falloir identifier les KPI qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Il n'y en aura pas qu'un seul, il y en aura sans doute plusieurs. Ça pourrait être par exemple augmenter le nombre de la performance de votre site, le temps de chargement des pages, le nombre de visiteurs sur votre site à travers des stratégies de référencement naturel, de référencement payant, de emailing, de réseaux sociaux, etc. Mais ça peut être aussi de transformer le taux de transformation de ces visiteurs en prospects, le coût de transformation ou le taux de transformation de vos prospects en clients. Donc là, on va engager les commerciaux dans ce processus. Et enfin, le chiffre d'affaires généré par ces clients qui viennent vers votre site internet, en fonction des profils, de vos personas, etc. Donc voilà, on voit tout de suite là que définir un objectif, dire bah voilà, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 20% cette année, ok, ça peut avoir une incidence sur une stratégie marketing digital, ça en devrait en tout cas en avoir une, comme par exemple ceux d'augmenter la fréquentation de vos visiteurs, mais c'est pas seulement avoir plus de visiteurs sur votre site. Vous pouvez avoir plus de visiteurs et pas avoir plus de clients pour autant. Donc c'est important de bien se poser les bonnes questions, de mesurer le taux de rebond, par exemple. Le rebond, c'est le fameux indicateur qui permet de dire, bah voilà, si vous avez 95% des visiteurs qui viennent sur votre site et qui s'en vont au bout de 4-5 secondes, c'est pas normal. Donc c'est un problème de ciblage. Voilà. Bref, vous avez, on l'entend, qui dit stratégie dit objectif. On ne sait pas, si on ne sait pas où on va, on peut définir n'importe quelle stratégie. L'objectif, c'est vraiment essentiel à la définition des stratégies. Et comme on a vu précédemment avec les deux webinaires qu'on pouvait analyser le marché et quels sont les personnages qu'on va cibler, eh bien, il est temps, effectivement, maintenant, de poser une stratégie marketing digital. Alors, juste une petite précision qui est peut-être un rappel pour certains. Des objectifs, c'est bien, mais c'est mieux quand ils sont smart. Smart, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont presque intelligents, c'est ce que veut dire smart en tout cas, mais qui sont surtout spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, relevant en anglais, et limités dans le temps, planifiés. Si on a des objectifs qui sont smart, alors on a une vision plus précise de ce qu'on doit atteindre. Par exemple, un chiffre, un objectif spécifique, ça peut être développer votre chiffre d'affaires à l'export. Okay, donc ça, on sait, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut, mais ça pourrait être réduire le nombre d'appels entrants au SAV. C'est un autre objectif spécifique. Mesurable, ben là, c'est là où on donne un chiffre. Par exemple, augmenter de 20%. 20%, mon chiffre d'affaires export, là, on est dans du spécifique et mesurable. Est-ce que c'est atteignable? C'est là où il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur et se dire qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent. On s'aperçoit que depuis quelques années, on est à 10% de croissance par an. Donc, on est déjà sur une tendance positive. Et donc, passer de 10 à 20, c'est sans doute atteignable.
J'ai un client un jour qui m'avait dit, voilà, je voudrais développer les ventes de mon produit. Ok, super. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends des logiciels, des trucs un peu compliqués, mais un beau produit. Et je lui demande combien vous avez de clients. Il me dit, j'ai 10 clients. Ok, combien vous en voulez? Donc on sait le produit qu'il veut vendre, on va mesurer la progression. Ben, il me dit, je veux passer de 10 à 100 clients. Ok, donc x 10, c'est quand même déjà important. Et je lui ai demandé combien de temps vous a-t-il fallu pour avoir ces 10 clients. Elle me dit, ben, je suis sur une moyenne de 1 client par an. C'est-à-dire qu'il lui a fallu 10 ans pour avoir 10 clients. Waouh! Donc là, on s'est dit, et je lui ai clairement dit, bah, écoutez, là, il va falloir qu'on change quand même la stratégie parce que si on continue à ce rythme-là, il va falloir 100 ans pour avoir 100 clients. Donc c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il fallait effectivement adapter et changer sa façon de faire. Et pour passer de 10 à 100, je ne dis pas que c'est pas impossible, mais ça nécessite un gros changement. Après, est-ce que c'est relevant, comme dirait l'autre? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est faisable? Donc voilà, typiquement la question de se dire est-ce qu'on peut passer de 10 à 100 en moins de 100 ans? Oui, mais il va falloir mettre des moyens importants, il faut en être conscient. Et alors, limité dans le temps, mais justement, lui, il voulait pas que ce soit pas en 100 ans, il voulait que ce soit fait en 3 ans. Donc passer de 10 à 100 clients en 3 ans. Bon, donc voilà, il y a des choses à faire, hein. On dit pas non, a priori, mais il faut être conscient que c'est pas forcément facile. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Je pense que certains le savent déjà ce que c'est que les objectifs SMART, mais c'est toujours bien de le rappeler, de l'avoir en tête. Ensuite, on l'a vu, et ça c'est une carte de métro qui est assez sympathique, hein, qui rappelle quels sont les leviers que le marketing digital peut mettre à notre disposition pour nous aider à atteindre nos objectifs. Alors, on voit que c'est un petit peu compliqué, que ça part, qu'il y a bien sûr le site internet qui est au cœur du sujet, qu'il y a plein de tactiques pour générer du trafic, que ce soit les réseaux sociaux, le référencement naturel, le référencement payant, bien sûr que le site soit adapté pour les mobiles, mettre en place des petites mesures, le marketing automation, etc. Il y a plein de tactiques qui sont possibles et qu'il faut intégrer harmonieusement pour atteindre ce objectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, ça veut dire qu'il faut choisir les bons canaux et les bonnes tactiques à utiliser. Et en fonction des objectifs, il y a des tactiques qui seront plus adaptées que d'autres. Alors, très clairement, aujourd'hui, un patron de TPE-PME, il ne sait pas choisir. Il ne peut pas, même un responsable marketing dans une société, il sait que il doit avoir un site, il faut générer du trafic, etc. Maintenant, quels sont les meilleurs canaux qui peuvent être le plus efficaces? Il n'a pas forcément d'idée très arrêtée. Enfin, ça dépend des sociétés, hein. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. C'est là où on a une vraie valeur ajoutée. C'est là où nous, avec nos plus de 25 ans d'ancienneté dans le réseau, dans la mise en œuvre de solutions marketing digital, on peut conseiller, donner des recommandations sur commencer par ci, commencer par ça, on va tester ça, etc. Hein. Sachant qu'il y a un principe de base dans le marketing digital, c'est qu'il n'y a pas de science établie. La seule science établie qui marche et qui a fait ses preuves, c'est qu'il faut essayer, mesurer et analyser les résultats. Une fois qu'on a et faire des rapides tests pour vérifier qu'on fait des tests et qui marchent bien. Voilà, que ça donne des bons résultats. Alors on a quand même, ça je vous l'avais déjà présenté, je crois, essayer de faire une synthèse pour vous donner des principes qui peuvent vous aider en fonction de vos objectifs, qui sont par exemple, est-ce que si vous voulez générer de nouveaux prospects, qui est la ligne bleue, qui se part à droite, il y a, par rapport aux 8 grandes lignes de métro qu'on a vu tout à l'heure, site internet, mobile, marketing de contenu, référencement naturel, référencement payant, réseaux sociaux, marketing automation et mesure des performances, eh bien, il y a des tactiques qui sont plus ou moins adaptées en fonction de vos objectifs. Reprenons l'exemple de je veux générer plus de nouveaux prospects. Votre site internet est indispensable, c'est pour ça qu'il y a une pastille verte pleine. Le mobile, ça dépend. Donc, c'est de plus en plus important, les sites mobiles. Mais est-ce qu'il faudra développer une application mobile? C'est pas sûr. Peut-être qu'un site web adapté au mobile peut suffire. Est-ce qu'il va falloir faire du marketing de contenu? Ça, sans doute. Et du contenu pertinent par rapport à ce qu'attendent vos clients. Il faudra peut-être faire des revues de presse. Il faudra peut-être faire
pas mal de choses. Le référencement naturel, c'est bien sûr important. Avoir des avis vérifiés, peut-être un référencement local, si vous voulez faire venir du monde dans votre showroom ou dans votre boutique, référencement national, international, récupérer des avis, votre réputation, donc ça c'est important. Du référencement payant, bien sûr, mais lequel? Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, etc. Il y en a plein. Si on va faire des réseaux sociaux, sans doute aussi, c'est pas forcément le plus important, mais quand même. Le marketing automation et le CRM, bah oui, si vous parlez de générer des prospects, il va falloir les suivre, il va falloir les stocker dans un CRM et respecter la problématique RGPD. Donc aujourd'hui, sans CRM qui gère ce genre de contraintes, bah, ça va être un petit peu compliqué. Pouvoir faire de l'emailing ciblé par rapport à vos personas, pouvoir scorer vos leads, etc. Et enfin, le parti le plus important, c'est être capable de mesurer la performance parce que, comme je vous l'ai dit, on va tester plein de choses. Il faut être capable au bout d'un test, de dire, bah, c'est bien, ça a permis de progresser dans le bon sens, ça a dépassé nos objectifs. Au contraire, ça ne permet pas on constate pas d'amélioration. Donc, est-ce qu'on a mal fait quelque chose? Si oui, pourquoi? Changeons. Sinon, bah, arrêtons cette stratégie-là, passons cette tactique et essayons autre chose. Pour bâtir et développer votre image de marque, c'est pareil. Vous avez des recommandations avec les pastilles vertes pleines qui sont vraiment conseillées et à moitié pleines. Ça peut être vers le coup ou blanche, c'est pas du tout adapté. Donc dans cette fameuse colonne grise, bah, y a rien de pas adapté. Par contre, pour communiquer avec ses clients, la colonne verte, on se rend compte que optimiser le référencement naturel, faire du référencement payant pour communiquer avec vos clients, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Donc ça, cette matrice, elle est là pour vous aider à trouver votre chemin. Encore une fois, faites appel à votre consultant WSI pour vous aider et il pourra vraiment affiner, la stratégie à mettre en œuvre. D'accord? Autre chose importante, est-ce que vous êtes dans un océan bleu ou un océan rouge? Vous connaissez sans doute ce fameux concept. L'océan rouge, c'est l'océan où tout le monde se bat, il n'y a plus qu'un seul critère qui permet de se différencier, c'est le prix. À contrario, l'océan bleu, c'est que vous avez trouvé un segment, un positionnement qui fait que vous n'avez plus de concurrents et vous pouvez pratiquer les prix que vous voulez. Donc à vous de choisir dans quel océan vous voulez vous battre. Est-ce que vous voulez vous battre et qu'il n'y a plus qu'à la fin les tarifs qui serviront de critères de choix à vos clients? Ou est-ce que vous avez la possibilité de vous démarquer, de proposer une offre qui est vraiment importante, qui est une valeur vraiment très importante pour vos clients et qu'aucun autre concurrent ne propose aujourd'hui. Donc c'est à vous de choisir. Et là encore, le choix de connaître ces personas, de connaître les bénéfices que vous apportez à vos clients, c'est quelque chose qui peut vous aider à apporter des éléments différenciants qui vont faire que vous allez pouvoir optimiser votre marge au bout de compte. Alors, j'ai surligné dans le cas de Sport Shop. Le cas de Sport Shop, c'est une société qui a malheureusement disparu, qui avait fait fortune en quelques années sur le web en vendant des produits de sport haut de gamme sur son site marchand. Et il utilisait vraiment tout ce qu'on peut utiliser en termes de marketing digital. Il faisait tout, l'emailing, le marketing automation, la relance de panier. Vraiment, il faisait un très gros chiffre d'affaires à tel point qu'il dépensait même beaucoup d'argent chez Google et d'autres pour acheter du trafic sur leur site internet. Ça a très bien marché pendant quelques années, jusqu'au jour où le client m'a appelé en me demandant de venir l'aider parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il perdait de l'argent. Tous les mois, il perdait de l'argent. Et beaucoup d'argent. Il perdait 70 000 euros par mois. Donc, en fait, ce qui s'est passé, il a fallu juste une journée pour mettre en évidence ce problème. Ça n'a malheureusement pas suffi pour le sauver. C'était trop tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pendant des années, il a grandi, mais la concurrence s'est bien sûr réveillée, elle s'est positionnée, et ce qui a fait que le coût d'achat des mots-clés est devenu supérieur au fil du temps. À tel point que, comme il n'a pas surveillé cet indicateur-là, il a, euh, il a, il n'a pas vérifié le coût d'acquisition d'un client. Et il m'a pas fallu longtemps pour lui faire comprendre que, en fait, aujourd'hui, enfin à l'époque, il payait Google pour perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait un nouveau client, le coût d'acquisition du client était supérieur à sa marge. Donc, il payait Google pour perdre de l'argent, en résumé. Et ça, c'est un syndrome
euh, que j'ai vu plusieurs fois. Les gens ne se rendent pas compte, ne suivent pas les bons indicateurs et à un moment donné, ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent de l'argent. Et Google leur dit parce qu'il y a plus de chiffre d'affaires, c'est simple, donnez plus de gens et vous aurez plus de trafic, plus de business et plus de chiffres. Ce que lui tenait le discours de Google, parce que comme c'était un gros client Google, il dépensait beaucoup d'argent chez Google. Donc Google, il disait, bah, c'est simple, hein, vous voulez plus de chiffres, faut augmenter votre budget et vous aurez plus de clients. Et voilà. Sauf qu'il fallait aller voir un petit peu plus loin. Et malheureusement, comme il n'a pas fait ce travail-là et qu'il s'en est rendu compte un peu tard, alors pourquoi il s'en est rendu compte trop tard? Parce que pour optimiser son site et réduire le coût d'acquisition de ses clients, il fallait faire un travail de fond sur son site pour optimiser le taux de conversion de son site internet et ça nécessitait un travail énorme. Ses concurrents avaient fait un bon travail, avaient des taux de transformation supérieurs qui disaient que certes, ils payaient plus cher le coût d'acquisition du trafic, mais le taux de transformation d'éditeurs était supérieur, il était en tout cas rentable pour eux, et il n'était plus rentable pour SportShop. Résultat des courses, SportShop a disparu de la planète. Malheureusement, mais ça arrive. Voilà. Alors, on a une petite checklist à vous proposer pour vous aider à ne pas vous perdre. Donc, ça reprend les principaux points qu'on a déjà vus. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites? C'est le fameux why. Comment est-ce que vous réalisez vos produits ou services? Quels sont vos éléments différenciants? C'est le fameux business how. Que faisons-nous? Qu'est-ce que le what? Quels sont les produits et services que vous livrez à vos clients? Quel est le profil de votre client idéal? Quels sont ses objectifs et ses problèmes que vous savez résoudre mieux que personne d'autre? Est-ce que vous connaissez vos concurrents en ligne? Est-ce que vous avez fait une analyse de la concurrence qui vous donne un panorama de vos principaux concurrents en ligne? Et c'est pas forcément ceux que vous voyez en physique sur les salons, par exemple. Il y en a d'autres. Quels sont vos principaux facteurs de différenciation? Est-ce que vous évoluez dans un marché restreint? Est-ce que vous êtes un océan bleu plutôt qu'un océan rouge? Quelles sont les caractéristiques que vos concurrents mettent en avant? Quels sont vos bénéfices que vos clients apprécient le plus? Donc ça, est-ce que vous savez, il sera important de pouvoir répondre à ces questions-là. Est-ce que vous avez un produit ou un service sans trop de concurrence? Si oui, qu'est-ce que vous offrez que les autres n'offrent pas? Et est-ce que si vous faites quelque chose de différent, est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour le faire savoir et le faire savoir aux bonnes personnes? Quels sont vos objectifs? On en a parlé, vos objectifs SMART, tant qu'à faire. Quels sont les KPI que vous allez devoir mesurer? Et quelles sont leurs valeurs actuelles? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à 10 clients? Est-ce que vous voulez en attendre 100? Ok, super. Quel délai fixons-nous pour atteindre ces objectifs? Ça, c'est important. Est-ce que ça reste la partie timeline du SMART? Est-ce qu'il vous faut 1 an, 3 ans, 3 mois? À vous de définir et vérifier que c'est cohérent par rapport à ce que vous pouvez faire. À quelle fréquence faut-il mesurer la progression pour ajuster si besoin? Est-ce que vous donnez un objectif annuel? Est-ce que vous allez faire un point tous les trimestres? Qui est le mieux placé pour être responsable de la réalisation de l'objectif? Dans votre entreprise, vous allez identifier peut-être plusieurs responsables de différents chantiers. Par exemple, le responsable marketing va être en charge de développer la notoriété de votre site et générer plus de leads. Puis le responsable commercial va être en charge de transformer ces leads en clients. Et puis le service client va être en charge de satisfaire la satisfaction de vos clients pour devenir des ambassadeurs. Donc voilà, il y a des choses comme ça que vous pouvez mettre en place. Quelle tactique allez-vous mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs? Et quel impact aura l'augmentation de ces objectifs sur l'entreprise? C'est-à-dire augmenter, par exemple, de 20% le nombre de visiteurs sur mon site. Quel impact ça va avoir sur mon business? Est-ce que vous êtes capable de mesurer ça? Voilà, donc ça, c'est une checklist que je vous invite à réfléchir, sachant qu'on peut la traduire par une. Alors, l'image est un peu floue, je suis désolé, je vous la remettrai. Enfin, si vous la voulez propre, je pourrais vous l'envoyer. Je suis désolé, c'est un copier-coller qui a grandi, du coup, ça pixelise un peu. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez planifier votre stratégie en rappelant quels sont vos smart goals, quelles sont les métriques que vous allez mesurer, quelle est la photo actuelle, quels sont les objectifs, quelle campagne vous allez mettre en place et quel KPI vous allez mesurer, quelle tactique va vous permettre d'atteindre
vous allez utiliser dans cette campagne? Qui est le responsable de cette campagne? À quelle échéance ce projet doit être réalisé et quel est son statut? Est-ce qu'il est commencé, en cours, est-ce qu'il est terminé? Et quel impact cet objectif va avoir sur l'entreprise? Voilà, donc tout ça, c'est une feuille qui va vous permettre de planifier votre stratégie et de définir. Alors, quand on parle de planifier, il faut qu'on se donne quand même des délais. Alors, chez WSI, en fonction de la maturité de l'entreprise, on a des process et différentes grandes étapes qui sont variables, mais qui nous aident justement à permettre de planifier les séquences qu'on va mettre en œuvre chez le client. Par exemple, on peut commencer pour une entreprise qui n'a pas du tout de stratégie et de plan marketing digital défini, qui a même besoin d'être accompagné sur son plan marketing de contenu, savoir ce qu'il doit dire pour attirer, intéresser, convaincre ses clients. On peut proposer les 4 étapes de ce que j'appelle la phase 1, qui reprend donc l'atelier Why, l'atelier Persona, l'analyse de la concurrence, pour arriver à aboutir à un plan marketing digital qui va générer des différents scénarios pour atteindre les objectifs SMART que nous aura fixé le client. Donc à partir de l'étape, la fin de l'étape 1, le client il a 3 scénarios chiffrés, planifiés, qui lui permettent qu'il va pouvoir choisir en disant ben voilà, je retiens le scénario 1, 2 ou 3, ou un mix des 3. La phase 2, donc là, on a bien avancé. Alors, il y a des clients qui peuvent rentrer directement dans cette phase 2, qui disent, voilà, ben moi, j'ai un plan marketing digital, je voudrais que vous m'accompagniez à mettre en œuvre cette stratégie. Et donc, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est bien sûr de s'assurer qu'on a un CRM qui stocke les données qu'on a besoin sur nos profils de clients et des entreprises, soit de la compte business marketing ou du ciblage de clients B2C ou B2B. Mettre en place d'outils d'analytique pour qu'on puisse mesurer la progression. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être ce qu'on appelle le CRO, la Conversion Rate Optimization. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser la transformation des visiteurs en prospects clients. Donc, il y aura sans doute des landing pages avec des thank you pages, avec du marketing automation, peut-être mettre en place des séquences pour que les commerciaux puissent relancer de manière plus efficace les prospects qu'ils ont identifiés. Donc, il y a voilà, plusieurs choses possibles. Alors, bien sûr, ça, ce sont des idées. Hein, ça se personnalise en fonction de chaque entreprise. Là, je vous donne juste des principes généraux. Une fois que vous avez optimisé votre site, la transformation de votre site, il est temps de le faire connaître. Et là, vous allez peut-être utiliser des stratégies de inbound marketing, de outbound marketing, peut-être de social selling, d'employé advocacy. Bref, il y a pas mal de choses à mettre en place. Sachant que, bien sûr, à un moment donné, il faudra s'assurer tant au niveau marketing que commercial, que les résultats sont au rendez-vous avec des points de contrôle réguliers. Donc ça, c'est autant si la phase 1, il faut 2 à 3 mois pour la réaliser, ça pour la phase 2, où on cible un persona en priorité, c'est de l'ordre de 3 à 9 mois selon l'ambition du projet. Une fois qu'on a atteint, qu'on a mis en place tous ces outils-là, qu'on a testé, qu'on a aligné l'équipe marketing et commerciale, voire service, il est temps de déployer à plus large échelle, cette fois avec des objectifs plus importants, plus ambitieux sur plusieurs personas. Donc on va redupliquer ce qu'on a fait en phase 2, mais faire une phase 2 prime pour un nouveau persona. On va optimiser ce qu'on a fait sur la phase 2 pour l'améliorer, pour continuer à la développer, puis on va lancer en parallèle une phase 2 prime pour un nouveau persona. Pareil, en étape en bas à droite, on va faire une troisième étape pour un troisième persona, etc. Sachant que de toute façon, il y aura toujours un suivi de la performance, de la revue de la performance entre les équipes sales, marketing et plus affinité. Voilà, donc, oups, je suis allé un peu vite. En conclusion, parce qu'il est déjà midi, en conclusion, une stratégie marketing digital représente une partie distincte et complémentaire de votre stratégie marketing, que ça peut rapporter un très fort retour sur investissement qui est surtout facile à démontrer, hein, parce qu'on mesure tout en quasiment temps réel, et ça peut avoir donc un impact significatif sur votre chiffre d'affaires. Ça nécessite néanmoins un vrai savoir-faire,
des vrais savoirs et un vrai savoir-faire. Et ça nécessite quand même un peu de temps et bien sûr un peu d'investissement. Donc pour éviter de se disperser, ce qu'on aime bien mettre en place, c'est ce qu'on appelle des quick wins pour vous aider à démontrer rapidement l'impact et les bénéfices que peut avoir le marketing digital sur votre entreprise. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, bien sûr, aujourd'hui, c'est essentiel de vous faire aider par des experts. Et chez WSI, on a tous les experts possibles que vous pouvez avoir besoin pour faire du marketing digital. Donc ça, c'est vraiment notre force. Quels que soient les domaines, que ce soit au niveau local, national ou international. Donc ça, c'était ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question de Vincent qui me dit, serait-il possible d'avoir cette feuille en français? Oui, on va franciser ça, Vincent, ne vous inquiétez pas. Sinon, prochain webinaire, puisqu'on s'est dit c'est une série de 12 webinaires. On était le 3e aujourd'hui, il y aura le 4e le 3 mars, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Et là, on va parler des tactiques pour attirer, intéresser, convaincre les profils de clients qui vous intéressent. Donc, quel canal utiliser, pour qui, pourquoi, comment. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail des principaux tactiques pour attirer, intéresser, convaincre. Sachant qu'on a d'autres webinaires on va parler d'inbound marketing, comment transformer des visiteurs en prospects, etc., etc. Donc, une série de webinaires qui, j'espère, vont continuer à vous intéresser. Si ce webinaire vous a plu et que vous souhaitez le revoir, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas. C'est la chaîne WC Expert Digital. Et voilà, et chez WC, nous croyons que toutes les entreprises devraient avoir un site internet efficace, ce qui est parfois loin d'être le cas. Et on serait ravis de parler de votre projet. Si vous avez un besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis assez facile à joindre, surtout qu'il y a possibilité de prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda en ligne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait eu de questions particulières. On a peut-être le temps pour traiter une question ou deux. Pas de questions a priori. Eh bien, je vous souhaite. Merci, c'était clair. Merci. Merci à vous. Eh bien, écoutez, au plaisir de vous retrouver au prochain webinaire et pourquoi pas occasion d'une prochaine, peut-être d'une mission si vous souhaitez qu'on vous accompagne. OK. Merci à vous tous. Au revoir.